Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un éboueur a découvert un nourrisson aveugle abandonné dans une benne à ordures. Des années plus tard, le jeune homme a fait l'inimaginable. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je vous vois vieillir sans jamais rien vous dire. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors que Bob était sur le point de louer le destin pour l'avoir béni avec une femme si formidable et 2 enfants adorables, le destin lui a donné un coup cruel. L'homme de 41 ans, qui était marié à Sarah depuis 9 ans, s'est retrouvé à devoir élever leurs jumelles. Sarah a révélé son idylle de longue date avec un autre homme, laissant Bob s'occuper seul des filles. Mais ce n'est pas tout. L'autre homme est-il leur père biologique? Comment as-tu pu me faire ça? Sarah, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Bob s'était battu et la réponse de Sarah l'avait brisé. Elle a avoué que Karen et Christy n'étaient pas la progéniture de Bob. Elles étaient le résultat d'une liaison qu'elle avait eue avec un autre homme 2 ans après avoir épousé Bob. Lorsque Bob lui a demandé pourquoi elle l'avait trompé, elle lui a répondu « C'est parce que tu as fait de la récupération d'ordures ton métier et que j'ai honte d'affirmer que tu es mon époux. Tu ne peux pas te permettre une existence de riche. » Bob était brisé. Il avait l'impression d'avoir une vie magnifique avec Sarah. Mais il lui a fallu 9 années difficiles pour découvrir que sa femme, qu'il adorait et admirait, était insatisfaite de lui. Bob ne pourra plus jamais regarder ses filles de la même façon. Mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. « Tu emmèneras les enfants ?» demanda-t-il en se renseignant sur la date de leur divorce. « Pourquoi devrais-je emmener les enfants alors que je vais épouser quelqu'un d'autre ?» a-t-elle répondu sans hésiter. « Tu peux les élever si tu veux car leur père biologique est mort il y a des années. » Bob ne l'a plus jamais revu après ça. Il ne pouvait pas accepter le fait que sa femme n'était plus là. Il s'est cependant ressaisi pour élever ses filles. C'est ce qu'il croyait que le destin voulait qu'il fasse. Il s'est battu pour rendre ses filles heureuses. Il les considérait comme son univers. Un jour, il a découvert un petit garçon abandonné qui gémissait à côté d'une des bennes à ordures. Il a crié et s'est approché de l'enfant. Il a enlevé le bébé des ordures. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Il s'est penché et a vérifié le porte-bébé, découvrant un message qui disait « Veuillez prendre soin de ce bébé aveugle. » Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça à un bébé? Il a pris le nourrisson dans ses bras et l'a câliné. Il hurlait et donnait des coups de pied. Avant d'appeler les services de l'enfance, Bob a calmé l'enfant et l'a ramené chez lui pour lui offrir du lait chaud. Il a informé les autorités. « Je l'ai trouvé près de la benne à ordures. » L'enfant a ensuite été transporté à l'hôpital où sa cécité a été vérifiée. Bob a ressenti de la compassion pour ce garçon sans défense et a choisi de l'adopter. Il s'est dit que s'il pouvait élever 2 filles tout seul, il pouvait probablement l'élever, lui. Il a légalement adopté le nourrisson et l'a ramené chez lui 6 mois plus tard. Il a montré le bébé à ses filles. Il a d'abord douté des difficultés qu'il allait rencontrer. Comme il s'est rendu compte que Sam aurait besoin de soins et d'une attention particulière en raison de sa cécité, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que Sam se sente aimé. Après 7 ans, Bob s'est rendu compte que le jeune homme avait un intérêt particulier. Bob lisait des histoires à coucher à un Sam rieur qui imaginait une jolie princesse enfermée dans une grande tour et un prince charmant la voyant discrètement chaque nuit. Sam adorait ces histoires à dormir debout et ne dormait jamais sans. Bob offrit un livre à Sam pour son 7e anniversaire. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Sam. Le toucher lui fit une drôle d'impression, car en tant qu'enfant aveugle, il ne pouvait que toucher pour reconnaître. C'est un livre en braille. Tu dois sentir les points en relief avec le bout de tes doigts et les suivre doucement. Ils t'aideront à lire et à apprendre, dit Bob, qui a appris doucement à Sam comment utiliser le livre. Bob achetait quelques livres en braille pour Sam tous les 2 mois, dans les semaines où ils arrivaient. Ils étaient coûteux, alors Bob réduisait ses dépenses afin de pouvoir les offrir à son enfant. Au bout de 20 ans, Sam savait lire et écrire couramment. Il a alors décidé d'aider les aveugles et de créer une modeste maison d'édition. Bob l'a aidé à se procurer le matériel nécessaire qu'il a acheté avec l'argent économisé pour le mariage de sa fille.
L'entreprise de Sam a commencé à se développer au fil du temps. Sa nouvelle réussite lui permettait d'améliorer le niveau de vie de sa famille tout en contribuant à la société. Au bout de 3 ans, Sam était propriétaire d'une grande maison d'édition qui se consacrait à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les aveugles. Sa société a généré des millions de dollars de revenus. Avec son premier million de dollars, il a acheté une immense propriété et s'y est installé avec son père adoptif et ses sœurs. Bien qu'il n'était pas le fils biologique de Bob, Sam le rendait fier à tout égard. Il était conscient qu'il avait été adopté et disait souvent lors d'interviews que ses parents n'étaient pas ceux qui lui avaient donné naissance, mais ceux qui l'ont élevé. Mes propres parents ne s'intéressaient pas à moi. Ils me considéraient comme un fardeau. Je suis reconnaissant au destin de m'avoir aidé à retrouver un père aimant qui m'a aidé à voir. Le monde est vu à travers ses yeux. Bob est et sera toujours mon père. Je suis honorée d'être son fils. Que pouvons-nous apprendre de ce récit ? La bonté a le pouvoir de transformer la vie d'une personne en quelque chose qu'elle mérite vraiment. Malgré ses difficultés en tant que père célibataire, Bob a pris un nourrisson aveugle abandonné dans les poubelles et l'a adopté. La générosité de Bob a offert à ce jeune un avenir formidable et fructueux. Les parents sont des personnes qui se surpassent pour élever leurs enfants, pas celles qui leur donnent naissance. Sam savait qu'il était le fils adoptif de Bob, mais il ne l'a jamais regretté. Il était fier de son père et louait le destin pour l'avoir aidé à trouver une famille aimante après que ses propres parents l'aient abandonné. Une autre histoire. Dans une vidéo troublante, un éboueur sauve un nouveau-né d'une benne à ordures. Cette vidéo dramatique montre le moment où un éboueur iranien a sauvé un bébé abandonné dans une benne à ordures. Selon Newsflash, la vidéo effrayante est devenue virale alors que les résidents louaient le bon samaritain pour son geste aimable qui s'est produit lundi soir dans le quartier Nazi Abad de Téhéran. L'éboueur non identifié a apparemment entendu des bruits de respiration étouffée provenant d'un sac en plastique à l'intérieur d'une benne à ordures, ce qui l'a incité à vérifier à l'intérieur et à découvrir le bébé abandonné. Dans la vidéo, on peut voir le courageux éboueur de la benne à ordures sortir un sac contenant des objets inconnus et le déposer sur le trottoir devant une foule. Les choses prennent une mauvaise tournure lorsqu'il déballe le paquet pour révéler un nourrisson gémissant, couvert de sang et dont le cordon ombilical est toujours connecté, ce qui fait hurler les spectateurs choqués. L'homme réfléchi enlève alors tout le plastique pour permettre à l'enfant de respirer. Il a alors contacté les autorités et le personnel d'urgence est arrivé et a nettoyé l'enfant avant de le transférer à l'hôpital. Amir Al-Momenin, voisin. Selon Iran Front Page News, le petit homme robuste est actuellement dans un état stable. Les autorités ont ouvert une enquête pour aider à identifier les coupables de cet acte horrible. La désertion d'enfants aurait atteint des proportions de crise horrifiantes en Iran. Selon un ancien responsable des questions de protection sociale au ministère iranien de l'Intérieur, environ 1000 enfants de moins de 3 ans sont abandonnés chaque année dans le pays, bien que d'autres militants affirment que ce chiffre est trop bas, car les autorités minimisent parfois les problèmes afin de donner l'impression que le pays est en sécurité. La sombre réalité est que les pauvres parents de ces bébés sont si désespérés qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur nouveau-né, a déclaré en 2018 une porte-parole du mouvement de la résistance iranienne. Cependant, le groupe a déclaré que beaucoup de ces parents espèrent qu'une société de protection de l'enfance les accueille ou qu'ils soient adoptés par des familles qui peuvent s'en occuper. Le nourrisson a ensuite été transporté à l'hôpital où il serait dans un état stable. D'autres cas de ce genre n'ont toutefois pas connu une fin aussi heureuse. Une dame de Washington, D.C. a admis avoir jeté le corps de son bébé mort à la poubelle l'année précédente. Selon la chaîne WRC-TV, affiliée à la NBC, la Donia Boggs, 39 ans, a déclaré aux autorités qu'elle avait roulé sur l'enfant alors qu'elle était sous l'influence de la poussière d'ange et qu'elle avait jeté son cadavre dans la panique. Après qu'une mère de 18 ans a été accusée d'avoir jeté son nouveau-né à la poubelle après avoir été filmée, le Nouveau-Mexique a introduit en janvier une nouvelle boîte à bébés, un effort communautaire visant à s'assurer que les enfants peuvent être correctement abandonnés. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un miroir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.